Mwana Okweme, le fétiche et le destin. Bientôt sur les rayons des librairies de Pointe-Noire. Ce jeudi 11 mai 2022, François Ondaye Akira, écrivain, journaliste, a montré au grand public son roman intitulé Mwana Okweme, le fétiche et le destin. Mediaplus Océan est allé à la rencontre de l'écrivain juste après la conférence de presse qu'il a eue avec les médias de Pointe-Noire. Voici l'exclusivité de cette interview. Donc, Mwana Okweme, le fétiche et le destin est un roman historique dont la trame se situe pendant la colonisation, disons pendant la pénétration coloniale, et qui se termine en 2004, donc quasiment avec 100 ans de traversée du siècle. La colonisation était un moment que nos parents, nos grands-pères, nos pères ont vécu. Mais c'est une histoire présente dans notre ADN désormais, puisque c'est l'histoire de notre pays. Il est un fait que la mémoire est essentielle pour construire l'avenir. Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir. Sans connaître son passé, on ne peut pas lire l'avenir, on ne peut pas lire le présent. Et donc, le livre raconte la pénétration coloniale dans l'espace au centre nord du pays, l'espace Alima-Keni, entre les rivières Alima et Keni précisément. Comment la colonisation est rentrée, comment elle s'est imposée par la violence et comment la société traditionnelle de l'époque s'est effondrée sous le coup de boutoir de la colonisation, sous le coup des armes. Comment la société donc Mboshi de l'époque fut renversée, Mboshi Bangangulu, et ensuite comment la colonisation s'est imposée en créant des chefs locaux de toutes pièces. En faisant l'étude de l'ouvrage, on est en présence d'abord de deux types d'esclavage. Le premier esclavage, c'est l'esclavage africain, c'est-à-dire entre nous, où avant l'arrivée des Français, l'homme a été vendu, la personne humaine n'avait aucune valeur, sinon qu'une valeur marchande. Et le deuxième esclavage, c'est celui que la force capitaliste française apporte. Et donc le destin romanesque de l'héroïne Mwana Okweme se lie à travers ces deux moments de notre passé colonial et précolonial. Le destin de l'héroïne se dessine à travers un fait particulier. Elle naît d'un ventre où la maman n'arrivait pas à avoir des enfants. Et elle est née à la 11e tentative de cette maman, de sa maman, d'avoir un enfant. Et elle naît à un moment où son père, qui était un féticheur, le Okweme, au pays Mboshi Bangangulu, dans le pays Teke, je crois aussi, est un fétiche de la justice infaillible. C'est-à-dire que si quelqu'un vous nuit, vous fait du mal, de manière tout à fait volontaire, et consultez un féticheur, il y aura retournement, c'est-à-dire que le fétiche Okweme sera activé et vous poursuivra, vous tuera. C'est ainsi que chez nous, disons au pays Mboshi et Bangangulu, dans les PTK là-bas, il est interdit de voler parce que si on vous vole votre microphone, on vous vole quelque chose, vous partez voir le féticheur Okweme, il active Okweme, la personne qui a volé va mourir. C'est ainsi que quand vous partez sur la route du Nord, vous pouvez voir des sacs de foufou, les oranges, les maniocs qui sont abandonnés sur des étals. Il n'y a personne qui est là pour s'en occuper. Mais tout simplement parce que le propriétaire ou bien la propriétaire sait que celui qui va aller voler ça, n'est-ce pas, va avoir affaire au Okweme. Donc Okweme, c'est le fétiche de la justice, on va dire infaillible, c'est le justice de la vengeance. Bien, merci. La source est historique. Voilà, c'est pour ça qu'il faut connaître le passé. Monseigneur Benangwa Gatsongo fut un évêque né en 1910 qui, le jour où les Français avaient attaqué, le 13 octobre 1911, les Français avaient attaqué un village appelé Belay. Il avait 1 an à l'époque et par la suite il a écrit un livre pour raconter cela. Bon, le livre était resté sous forme de manuscrit et c'est moi, en 2016, j'ai découvert le livre, quasiment 48 ans après la mort, après l'écriture et puis la mort de l'auteur.
Et j'ai édité, j'ai publié ce livre-là. J'ai écrit 6 annexes, une préface, une introduction. Et donc c'est à partir de la matière vraie racontée, l'histoire de la résistance contre la colonisation dans le pays Mboché Bangangoulou, c'est à partir de là que vient la matière. Et en même temps de l'histoire de l'héroïne Moana Okweme. Bon, l'histoire, le fait chez elle, c'est tout juste comme une petite source, hein, le reste imaginaire. Moi, j'ai construit ça à partir de... ayant appris avec l'enfant de l'héroïne, parce que cet enfant encore vivant, qui m'a raconté par le menu que sa maman avait failli être vendue en esclavage après l'attaque du village, après que son père fut tué. Elle avait failli être vendue en esclavage. C'était de justesse. Et en même temps, que sa maman avait été enlevée par un milicien qui en avait fait sa femme. Hein, et donc, c'est à partir de ces deux sources, hein, quand j'ai entendu cela, bon, j'ai eu l'imagination pour décrire, pour construire tout l'ouvrage. Le livre a 162 pages. Le livre est dédié au docteur Jean-Blaise Bilombo Samba et à monsieur... Émile Ngankamassa, qui est un confrère journaliste pour vous, le rédacteur en chef des Dépêches de Brazzaville. Voilà. Le docteur Ngankamassa, je peux lire la dédicace. Je dis, corps céleste, ta lumière brille hors la nuit, au-dessus des ténèbres de la cécité.